Les essentiels du rugby avec comme chaque week-end l'arrivée de Pierre Courbin. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes un ancien arbitre international, que vous êtes éducateur aujourd'hui au sein de l'USGM Rugby et aujourd'hui vous souhaitiez évoquer cette règle de l'avantage parce qu'effectivement elle est prépondérante en rugby. C'est la règle qui nous permet d'avoir une différenciation, on va dire, entre tous les sports collectifs, puisqu'elle nous est propre sur la dynamique du rugby et qu'elle va permettre à une rencontre de pouvoir prendre de la dimension, de l'envergure ou pas. Alors, on se met en situation, une faute est signalée par l'arbitre, alors en règle générale, il tend le bras, c'est ça ? Il tend le bras en direction de l'équipe qui n'est pas fautive. Et puis par la suite, il laisse l'avantage, mais alors pendant combien de temps exactement ? La notion de temps, elle est importante parce qu'on en parlait en préparant cette émission. On ne peut pas définir un timing précis sur la notion d'avantage. On ne parle pas de notion de timing. On va prendre en considération différents éléments qui nous permettront de juger et de dire si l'avantage est concluant ou pas. Alors lesquels justement ? Alors la première et l'essentiel de cette analyse va se tourner autour de la règle. Déjà la règle, elle nous dit qu'un avantage, il doit être soit territorial, soit tactique. Donc deux notions importantes déjà pour valoriser une notion de non-arrêt du jeu. Alors territorial, ça veut dire que l'équipe qui a l'avantage doit avancer sur le terrain, c'est exactement. Ça ? Tactique, c'est quoi alors ? Et tactique, c'est à partir du moment où une équipe va prendre l'ascendant sur le rapport de force. D'accord. Une situation, comme on voit beaucoup de jeux ici à Bézians par exemple, une situation en bout de ligne où on va avoir un surnombre numérique est un avantage tactique. D'accord. Et puis l'autre élément à prendre en compte également, c'est le type de faute, si c'est une faute mineure ou majeure. Exactement. À partir du moment où on va analyser le type de faute, on va laisser un temps qui sera vraisemblablement différent, une analyse différente sur la dimension territoriale et stratégique. Si on est sur un en avant qui va mener une mêlée, ou si on est sur un plaquage au visage ou une situation d'armée du bras au visage qui là va nous amener vers d'autres enjeux. Oui. Et puis là, à partir de ce moment, l'arbitre peut aussi siffler directement une pénalité. Et effectivement, il peut considérer que là, il n'y a pas, on parlait de la brutalité en l'occurrence, il n'y aura pas d'avantage. Et alors, pour conclure, souvent dans les commentaires de matchs de rugby, on entend dire oui, là, il aurait pu laisser l'avantage. Quelle est votre analyse ? Par rapport à ces commentaires qui sont riches et qui amènent une forme de compréhension également sur les matchs du week-end, il faut avant toute chose se baser sur ce que les arbitres ont comme prérequis pour amener cette visibilité sur les rencontres. Et bien souvent, on est un peu en décalage avec la réalité des acteurs qui sont souvent issus du jeu. Les journalistes sportifs souvent sont issus du jeu et aimeraient souvent voir laisser plus le ballon vivre, ce qui n'est pas toujours possible quand on se réfère aux fondamentaux dont on vient de parler. Et c'est vrai que pour vous qui avez été arbitre international, c'est sur cette règle de l'avantage qu'on voit si effectivement l'arbitre maîtrise bien le jeu. C'est essentiel. Parce que fondamentalement parlant, c'est cette analyse du rapport de force, c'est l'analyse des forces en présence qui va permettre de laisser les avantages, peut-être même de ne pas revenir à la faute initiale. Et c'est là où on va juger un arbitre sur sa capacité à driver la rencontre du week-end et peut-être même à pouvoir aller bien plus haut parce que son analyse pourra se faire à un niveau supérieur. Merci beaucoup Pierre et on se retrouve le week-end prochain pour de nouvelles règles. Bon week-end.